Nous allons voir à présent les alcènes. Et aussi dans le rappel de cours sur les alcènes, nous allons parler de la définition des alcènes, de la nomenclature des alcènes et de l'isomérie aussi des alcènes. Par définition, les alcènes sont des hydrocarbures insaturés Insaturé veut dire quoi? Que toutes les liaisons ne sont pas simples. Toutes les liaisons ne sont pas simples. Ce sont des hydrocarbures insaturés de formule générale. Donc, vous devez connaître obligatoirement leur formule générale. Sinon, vous ne pourrez rien. CN H2N. Donc, ça, c'est la définition des alcènes. Et dans cette définition, la partie la plus importante, c'est la formule. C'est la partie de la formule générale. Si vous ne connaissez pas cette formule générale, vous ne pouvez pas parler d'alcènes. Et ici, on dit que ce sont des hydrocarbures. Hydrocarbures, bon, sont des composés qui ne contiennent que carbone et hydrogène. Insaturé veut dire quoi? Que toutes les liaisons ne sont pas simples. Et bien évidemment, nous allons voir quelque part qu'il y a une double liaison qui existe dans tous les composés qui sont appelés des alcènes. Un exemple, nous avons quelque chose à ajouter. Le N qui est là doit être supérieur ou égal à 2. N est un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Donc, les alcènes commencent à partir de 2 atomes de carbone. Par exemple, nous avons le C2H4. À respecter, N c'est 2 et 2 fois 2 c'est 4. C3H6, ainsi de suite. Nomenclature. Bon, dans la nomenclature des alcènes, qu'est-ce que nous devons retenir? Que les alcènes sont toujours, le nom des alcènes sont toujours terminés par quoi? Ce petit terme N est précédé de la position de la double liaison, puisque les alcènes contiennent la double liaison. Si nous prenons par exemple le C2, donc c'est le C double liaison, c'est H comme ça, le composé qui est là. 2, voilà, 2 pour ce composé. Donc bon, pour le premier composé, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Toujours à partir des alcanes déjà. Pour le premier alcane, bon, c'est le méthane, après c'est l'éthane. Lorsqu'il y a 2 atomes de carbone, on a le CH3, CH3, ça c'est pour l'éthane. Donc c'est cette terminaison là qu'on enlève, on remplace par maintenant l'autre qui est éthène, comme ça. Comme la double liaison, bon, c'est à la première position, non, ça aussi on peut dire comme ça, ou et comme ça, un N, ou bien une autre manière d'appeler c'est éthi, on peut dire comme ça, éthylène. Donc il y a toutes ces 3 possibilités pour ce premier élément, ou bien ce premier composé. Le deuxième cas d'abord, maintenant, c'est le C. Lorsqu'on a 3 atomes de carbone, donc le C3, par exemple, double liaison, CH2. Ça, pour donner le nom de ça, qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre d'atomes de carbone, c'est 3. Donc, pour les alcanes, c'est normalement le propane. Mais on enlève la terminaison là. On met maintenant pro tiret. La position de la double liaison, c'est sur le premier atome de carbone qui participe à la formation de la double liaison. Normalement, c'est entre le premier atome de carbone et le deuxième atome de carbone. Mais c'est la position du premier atome de carbone seulement qu'on va prendre. Donc, 1, comme ça, N.
Donc c'est ça, c'est pro 1 N, ou on peut dire pro puis tirer 1 N, c'est-à-dire propylène quoi. Mais comme il y a la double liaison, on doit indiquer la position de la double liaison. Si on a 4 atomes de carbone comme ça, CH3, CH2, CH double liaison, CH2. Donc on a 4 atomes de carbone, c'est le pro, non, c'est maintenant butane. Normalement au niveau des alcanes, ça doit correspondre au butane, donc c'est but maintenant comme ça. La position de la double liaison, c'est le premier atome de carbone 1, donc c'est butène. Mais la position de la double liaison pouvait ne pas être sur le premier atome de carbone. Donc on va aussi écrire savoir. Toujours avec 4 atomes de carbone, on pouvait avoir la double liaison à partir du deuxième atome de carbone. Donc comme ça. Si la double liaison ici, 1, 2, la position de la double liaison, c'est sur le deuxième atome de carbone ici. Donc, c'est but de N. Donc, voici les deux possibilités. Ça aussi, l'appellation là, on pouvait dire quoi? C'est le buty, comme ça, butylène 1. Mais, on met N comme ça. Donc, butyl 1 N. Même chose ici, ou butyl 2 N. Donc, dès lors que déjà vous avez une maîtrise sur les alcanes, facilement, la suite devient facile parce que vous allez juste faire des petites modifications. Je pense que je vais me limiter ici. On va passer à la nomenclature lorsqu'il y a des chaînes ramifiées. Puisque avec la nomenclature, lorsqu'il y a des chaînes ramifiées, on va se servir déjà des notions, les règles utilisées pour la nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée. Ce sont les mêmes règles qui vont s'appliquer là. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Lorsque la chaîne est ramifiée, ça c'est d'abord chaîne linéaire. Chaîne linéaire. Les chaînes linéaires pour des alcènes. C'est ce qu'on vient de voir, chaîne linéaire pour les alcènes. C'est comme ça se passe. 5 atomes de carbone, 6, 7, 8. Vous allez façonner tout simplement en fonction déjà de ce que vous avez appris sur les alcanes. Avec les alcènes, nous allons voir maintenant leur nomenclature à chaîne ramifiée lorsqu'il y a des ramifications. Donc, on va aussi appliquer toujours des règles qui vont nous permettre de pouvoir faire ça. Mais ces règles sont déduites tout simplement des règles déjà énoncées au niveau des alcanes. On commence par le premier exemple. Dans ce premier exemple, la première des choses toujours, c'est de chercher la chaîne carbonée la plus longue, mais cette fois-ci contenant la double liaison. Et cette chaîne carbonée la plus longue est appelée la chaîne principale. Maintenant, on cherche, comme il y a la double liaison ici, on peut parcourir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toujours, il faut parcourir en passant par la double liaison. On ne peut pas aller 1, 2, 3. Par là, il n'y a pas de double liaison. Donc, toujours, on doit venir vers la double liaison. On constate ici que la chaîne carbonée la plus longue peut être égale à ça. Donc, 3 atomes de carbone. Et si on a ça, ça veut dire quoi? C'est le nombre d'atomes de carbone là qui va porter le nom de cet alcène qui est là. Donc, on aura ici, comme on a 3 atomes de carbone, on aura le propène à utiliser. Mais on doit aussi chercher l'indice de la double liaison. On commence à compter 1, 2, entre le premier atome de carbone et le deuxième atome de carbone, il y a déjà la double liaison. Donc la position de la double liaison sera prise à travers la position de l'atome de carbone, du premier atome de carbone, le plus petit indice qui a participé à la formation de la double liaison. Et c'est ce carbone-là. Donc ça veut dire quoi? Que la double liaison se trouve à la première position. Ici, on ne mettra pas, c'est tiré, alors on N comme ça. Et on cherche l'indice de position du groupe méthyle. Le groupe méthyle ici,
se trouve sur le deuxième atome de carbone. Puis quand on commence à compter 1, 2, 3, c'est sur le deuxième, on commence à compter 1, 2, 3 aussi ici, c'est sur le deuxième atome de carbone. Donc on va dire quoi? Ça sera le 2-méthyl pro 1 N. Le composé, le nom qu'on vient déjà d'écrire ici, c'est ce nom-là que j'ai essayé d'écrire par là. Comme il n'y a pas de place, donc je suis revenu à la ligne. Ça, la nomenclature de ça est finie. On vient ici. Toujours, on cherche la chaîne carbonée la plus longue contenant la double liaison. Donc, on commence 1, 2, 3, 4, 5. Bon, si vous comptez 1, 2, 3, vous ne pouvez pas venir par là parce qu'il n'y a pas de double liaison. 1, 2, 3, on doit toujours passer par la double liaison, quel que soit le chemin qu'on va emprunter. 1, 2, 3, 4, 5, la double liaison. Si on part comme ça, 1, 2, la double liaison, déjà, c'est entre 2 et 3. 1, 2, 3. Maintenant, si on vient par là, on a le 1, 2, 3, 4. Donc, la double liaison va se trouver entre le troisième atome de carbone et le quatrième atome de carbone. Donc, ici, dans le premier cas, on a 2, 3. Et dans ce chemin parcouru, on a quoi? On a le 3 et 4. Ici, déjà, c'est ce chemin qui est le plus court puisqu'on atteint déjà le chiffre 2 avant 3. Donc, c'est bien, c'est par là qu'on doit aller. Donc, on connaît déjà quoi? La position de la double liaison qui est sur le deuxième atome de carbone. La chaîne principale la plus longue contient combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le pente 1-pente2. Hein? C'est sur le deuxième atome de carbone. Pentène 2. Là, on a deux groupes alkyles identiques. Maintenant, ici, on a ici 1, 2, 3. Les deux groupes alkyles se trouvent sur le deuxième et le troisième atome de carbone. Le deuxième atome de carbone, il y a un groupe alkyle. Le troisième atome de carbone aussi, il y a un groupe alkyle. Comme les deux sont identiques, et là, on va utiliser maintenant le préfixe di. Donc, on va donner le nom. Ça sera quoi? Deux groupes identiques qui est le méthyle. On aura 2,3 di tiré comme ça, hein, diméthyl pen pen2 N pentène 2 quoi. Donc comme ça, on a donné le nom. On pouvait écrire pentylène, pentyl 2N, mais c'est déjà bon ce nom. On a fini aussi la nomenclature de ce composé. On va venir maintenant voir la nomenclature de notre dernier exemple. On cherche la chaîne carbonée la plus longue contenant la double liaison. Donc, on doit toujours passer par la double liaison. 1, 2, si on commence ici, le chemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aura 7. Si on vient par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que la chaîne la plus longue va être cette chaîne-là. Sans pour autant prendre beaucoup de temps, qui contient 8 atomes de carbone. Maintenant, si tel est le cas, on cherche la position de la double liaison par rapport à l'indice le plus petit possible. Quand on commence à noter 1, 2, 3, 4, 5, c'est sur le cinquième atome de carbone qu'on atteint la double liaison. Et si on commence par la 1, 2, 3, 4, on l'atteint sur le quatrième atome de carbone. Si on parcourt le chemin là, donc, ça veut dire quoi? C'est l'indice le plus petit qu'on va prendre ici et non pas le 5. Il y a 8 atomes de carbone, 5 c'est le octane au niveau des alcanes. Donc on enlève ça, hop, on met tiret c'est sur le quatrième, 1, 2, 3, c'est sur le troisième atome, donc 3 N, c'est-à-dire octane comme ça. Ou bien, on pouvait dire octi 3 N, comme ça. Ça ou ça, c'est la même chose. Maintenant, les ramifications, on a une ramification ici, une ramification ici, une deuxième ramification ici et une troisième ramification là. Les trois ramifications sont comment? Sont identiques, méthyle, méthyle, méthyle.
Et ici, lorsqu'on commence à compter, c'est le deuxième atome, le troisième, le quatrième atome, le cinquième et le sixième atome ici. Donc, on aura quoi? Le 2, c'est-à-dire deuxième position, quatrième position et sixième position ici. Triméthyle maintenant, tri, puisqu'on a trois groupes identiques. Donc, triméthyle, comme ça, oc, c'est sur le quantième atome de carbone, 1, 2, 3. C'est sur le troisième atome de carbone ici. Donc, 3N. Voilà, c'est ça. 2, 4, 6, triméthyle, hop, 3N. Voilà, on a donné le nom de ça. C'est pas difficile, il suffit juste de suivre les règles.